Délices de l'âme. Vous avez passé de bonnes vacances? Alors, honnêtement, c'est la première fois que je fais une médiumnité voyance en plein mois d'août. Je pensais qu'on serait tranquille, pas nombreux. Et faites tout cela, pas comprendre. Merci pour votre fidélité en tout cas. Je vous remercie. Alors, qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a des nouveaux. Bon, alors je me présente, je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, magnétiseuse. Donc, je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, et douleurs physiques, etc. J'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas et tous les mois, j'organise donc des ateliers et aussi des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille Nadia Brissé, qui nous vient de Dordogne. On l'applaudit. Alors Nadia, elle est médium conférencière, elle fait aussi des ateliers et elle fait des consultations en privé ou à distance aussi. Oui, ça marche. Oui, ça marche, faut que tu mettes juste le micro dans la bouche. Non, ça ne marche pas. Le menu ne marche pas? Excusez-moi, je reviens de vacances, voilà. Petit côté alors. Je vais lui passer le micro. Non, je vais lui passer le micro. Simplement, je vous explique l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire simplement, pas de conférence, c'est médiumnité voyance. Donc on commence en première partie médiumnité. Nadia travaille sans support, pas besoin de photo. Donc de 14h à 15h30 médiumnité. Une petite pause d'une demi-heure. Pause de collation, évidemment pour tout le monde. Et après on reprend par la voyance. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Parce que vous êtes nombreux, il en faut aussi pour tout le monde. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Prochaine conférence, ça sera le 22 septembre. Pareil, il n'y aura pas de conférence, je ferai première partie médiumnité et voyance, ça sera le 22 septembre, avec Christine Casal et Hélène. Il y en a qui connaissent Christine Casal? Ouais, voilà. Et Hélène, c'est une nouvelle que j'intègre pour la voyance. Voilà, donc il y aura deux intervenants le 22 septembre. Je vais commencer à prendre des inscriptions tout à l'heure, quand je ferai la pause. Voilà. Pour Nadia, on en revient à Nadia. La pauvre qui ne peut pas parler. Je lui ai fait le micro, je ne vais pas être alors toute l'après-midi, donc ça va. Mais oui, tu vas t'en remettre. Donc elle est à Dordogne, elle fera des consultations privées demain pour ceux qui le souhaitent, à son hôtel, à la Beige. T'es déjà complète? Vous avez parlé entre temps à Nadia ou quoi là? Donc il reste quelques places, je suppose, que j'aimerais, si vous voulez souhaiter un petit rendez-vous avec elle, elle sera là demain aussi disponible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On est habitué? Donc je laisse la parole à Nadia. Nadia, je voudrais vous dire aussi qu'il va venir tous les mois en consultation privée au Délices de l'âme. Donc c'est une belle opportunité pour voir mademoiselle. Oui. Alors, c'est déjà donné les dates, pour le coup. Ah, elle n'a pas de tête. Et vous regarderez sur le site Délices de l'âme. Elle a pris des consultations privées toute la journée, tous les mois. Voilà, jusqu'en décembre. Donc si vous voulez, vous verrez avec elle. Allez, je lui laisse la parole. Je vous remercie infiniment. Voilà. Cette fois-ci, vous m'entendez bien? Oui, mieux. Non, mais le sur la là, c'est bon? Et là, c'est bon? Oui. Voilà. Ah. Ça va être compliqué. Donc, vous le m'entendez mettre bien? près de la bouche. Vous m'entendez bien? Au fond aussi, vous m'entendez bien? Oui. Mais si, il marche. Il marche là? Oui. Faut que tu le mettes comme ça. Voilà. Et là, il marche? Voilà. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Là, vous m'entendez? Alors déjà, je remercie Christelle de m'avoir invitée. C'est la deuxième fois que je viens. Ah oui, tu sais qu'il y a une radio. Et il y a beaucoup de monde. Je demande à éteindre les. On va éteindre les portables, s'il vous plaît. Oui, j'ai un retour de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le monsieur? Ça y est, le monsieur a éteint. Voilà. Donc je m'appelle Nadia, je viens de la Dordogne, Bergerac, le pays du bon vin. On m'entend pas? Et là, Il c'est faut bon? que tu lèves la voix un petit peu, Nadia. Il faut que je lève la voix. Lève la voix. Vous m'entendez? Et pourtant, je ne peux pas parler plus fort. Je suis au taquet là. Mets le micro près de la bouche. Donc voilà. Voilà. Voilà, vous m'entendez là? Voilà. Donc je viens de la Dordogne, de Bergerac, le pays du bon vin. Et c'est la deuxième fois que je viens. Voilà, je viens aussi une fois par mois faire des consultations privées.
Et j'en suis très heureuse. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on a bien chaud, tout va bien. Alors, j'avais promis de faire des petits coucous à des petites personnes avant de commencer. Ce sont des amis sur Bergerac, Jean-Luc et Sandrine, des personnes qui sont ici, Jo et sa compagne. Et puis j'ai une petite dédicace pour une amie voilà, qui est en train de se bagarrer contre un cancer du cerveau, Isa, une autre personne qui est décédée, pareil, d'un AVC, Agnès. Un petit clin d'œil à Lorenzo qui passe actuellement sur les réseaux, qui a un cancer du cerveau aussi, et qui lui reste plus grand Peu de temps. voilà, pour continuer à exaucer ses rêves. Il a fait pas mal d'appels pour pouvoir exaucer ses rêves le temps qu'il lui reste sur Terre. Et un gros bisou à Opla, qui est un cheval, petit poulain qui est en train de se bagarrer pour trouver la mobilité de ses quatre pattes. On va dire ça comme ça. Allez, c'est bon. J'ai oublié personne. Pour les autres, vous m'excuserez. Voilà, vous m'entendez? On m'entend? Il faut que tu mettes le micro vraiment sur la bouche. Là, c'est bon? Voilà, comme ça, et tu parles Là, c'est bon? Il faut vraiment mettre le micro sur les lèvres. Oui, oui. Voilà, là, nickel. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est Donc, vous bien. n'avez pas entendu mes dédicaces? On le refait, on le refait une fois. Allez. Je vais peut-être rester là, si c'est bon pour toi. Comme tu veux. Christelle, oui. Si je ne suis pas, si je ne casse pas la binette du truc, parce que j'ai tendance à bouger, mais voilà. Si c'est bon pour toi, Ça je va. reste là. Ok. Alors, donc c'est pas moi qui décide, je peux capter les prénoms des personnes défuntes comme des personnes vivantes. Ça peut être des amis, de la famille, je ne sais pas. Voilà, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui viennent à moi. Ce que je sais, c'est que régulièrement dans mes déplacements, la veille, j'ai toujours quelqu'un qui me colle. Et depuis hier, j'ai un Simon. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce prénom? Décédé, Simon. hein. Précise qu'il est décédé. Décédé, Simon. Est-ce que quelqu'un a connu un Simon? Je l'ai depuis hier dans la voiture, on va dire ça comme ça. C'est pour vous? Oui, c'est un oncle. Oui, qu'importe. grave. Alors, je précise, c'est pas forcément de la famille, ça peut être un ami, un voisin, voilà, mais j'ai ce prénom-là depuis hier. Donc, alors Simon, c'est par rapport à vous? Je ne sais pas. C'était un oncle à vous, décédé, on est d'accord? Voilà. Alors, je vais peut-être descendre. Ça t'embête? Eh bien, je Parce vais que m'adapter. j'ai voilà. Ah, voilà, je me sens bien. Alors, vous l'avez bien connu, ce monsieur? Oui, c'est une sœur qui est morte d'un cancer du poumon. Oui. Est-ce que c'est. Il portait souvent quelque chose sur la tête. Alors, il se présente à moi comme ils veulent. Hein. Là, il a comme un chapeau sur la tête. C'est un monsieur qui est assez classe. C'est pas lui. Et en tout cas, il se présente à moi, il est bien habillé. Simon. Ça me tracasse depuis hier, ça. Le bois. J'ai peut-être quelqu'un, mais il s'appelait Siméon. Ah, ça Siméon. correspond à la description? Oui, c'était une personne assez âgée. Quand il est décédé, je le connaissais vraiment que de vue. D'accord. C'est une personne âgée dont s'occupait ma maman, parce qu'elle était auxiliaire de vie, et donc elle venait faire le ménage chez lui, elle s'occupait de lui, lui faire à manger, voilà. D'accord. Mais je l'ai très peu connu, du coup, c'est. Parce que j'oscille là entre les deux. Simon, Voilà, Siméon. Un des deux a eu une canne pour se faire aider. Il avait un problème de mobilité à un moment Lui, donné. il avait Parkinson, donc du coup, la mobilité, les gestes étaient tremblants. Voilà, parce qu'on me montre ça. C'était tout. D'accord. C'était vacillant. Je reviendrai sur vous après, mais je pense que c'est plus pour cette dame-là. Alors, donc par rapport à vous, c'était C'était la personne dont s'occupait ma maman quand elle était auxiliaire de vie, elle ménagère, auxiliaire de vie chez Simon. D'accord. C'est lui qu'elle avait choisi, ma maman, pour venir chez lui. C'était lui qui avait demandé son Oui. qui s'occupe de lui. D'accord. Mais il vous a quand même connu, enfin. Extrêmement peu. Voilà, très peu. Il l'a vu une Voilà. fois, quand ma maman l'a vu. Mais peut-être que c'est comme En tout cas, il se présente à moi très classe, ce monsieur. Il avait envie de vous dire merci. C'est plus sur votre maman. Il y a un I à son prénom à votre maman. J'ai un I. Y, oui, en fait, parce qu'on prononce I, parce que moi j'entends. Voilà. Il est venu dire merci, voilà, tout simplement. Mais il est assez
persuasif, je dirais. Voilà, parce que depuis hier, il me colle. Donc, En plus, je ne suis pas sûre que ma maman le croit, parce qu'elle n'est pas ouverte. oui, mais en tout cas, c'est pour vous, voilà. Parce que, voilà. Mais il a eu le cœur très fatigué. Je ressens au niveau du cœur, il était assez éprouvé au niveau du cœur. Voilà. C'est comment votre prénom? Lucie. Lucie? Oui, c'est ça. Alors au passage, bon voilà, j'ai fait le petit message. Merci. Autour de vous, il y a un Jean quelque chose. Ou Jean. Jean. Ou c'est sur la lignée là, mais j'ai un Jean là. Parce que comme vous êtes serré, je vous reçois. Vivant ou décédé, pardon. Je préfère vous demander. Pardon? Vivant ou décédé? Vivante ou décédé? Jean décédé. Décédé. Ça peut remonter aussi dans les ancêtres. Je cherchais un peu. Ouais. Après, ça fait appel à votre mémoire aussi, mais c'est sur la ligne là. Il y a, Alors, non, parce que là, Jean, moi, je n'ai pas connu de Jean. ou Jean quelque chose. Il y a quelque Pas chose. parmi les personnes décédées. Bon, en tout cas, Décédées, non, je n'ai pas. ouais, bon, je suis désolée, mais j'ai quelqu'un qui se présente comme ça. Je me suis trompée de nom. Ça va être pour une autre personne, pas loin. Ça vous parle pas à côté? J'ai mon père qui s'appelle Jean. Oui, après j'étais plus de ce côté. Oui. Alors je vais cibler un peu plus large. Un monsieur qui avait accès à des tracteurs, un tracteur. Alors c'est la campagne, c'est, je sais pas où je suis partie là. Moi, j'ai Jacques, mais pas Jean. D'accord. Est-ce que je me trompe, Jacques ou Jackie? Voilà, j'ai Jacques. Qui était au niveau de la campagne, il était à la campagne. Oui, en campagne. En fait, je vous explique, ils arrivent tous. J'ai des gens, des Jacques, des René, j'ai René aussi, j'ai Gisèle. Mais bon, il va falloir qu'ils se disciplinent. Prénom, si vous voulez, donc, par rapport au prénom, c'est la cause pour Jacques, mais pas prénom. D'accord. Je peux pas. Ah, on va y aller doucement parce qu'ils me mettent la pression en fait. Oui, mais tranquille. Je suis désolée. Non, mais vous êtes rien du tout. Voilà. Donc ce Jacques, Oui. là ça vous parlait. Ah ben oui. Voilà, donc je suis bien sur vous, c'est Jacques. Et Jean, il va attendre un petit peu. Voilà. Alors ce Jacques, c'était qui par rapport à vous? J'ai deux contacts qui sont appelés Jacques. D'accord, très bien. Les deux parties. Ok. Je vais à la campagne. Voilà, donc c'est pour ça que je voyais, c'est assez clair. On me parle de noix, des noyers. Des arbres. Noyer, oui, il y a des noix. Oui. Voilà. On va y arriver, on se calme, doucement. Il y en a un des deux, mais en fait ils sont là tous les deux. Très bien, c'est comme ça que je le ressentais. Voilà. Ils sont un petit peu, ces deux-là, comme des larrons en foire. Vous voyez, ça fait, c'est des bons vivants. Je pense que la bonne table, je vois du vin, des vignes, enfin il y avait toute cette partie-là, voilà, qui était importante. C'était une l'ancienne époque, comme on dit. Voilà. Alors, ils disent que, en fait, ils sont fiers de vous. Je sais pas, ils viennent vous féliciter. D'accord, Merci. Vous avez, ils me disent que ça fait 2 ans à peu près que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie. Il y en a un qui fumait beaucoup au passage. Parce que là, j'ai plus de voix tout d'un coup. Alors, pas forcément, je sais qu'ils travaillaient le tabac, mais ils n'ont pas fumé Ah, pour autant. d'accord. Mais ils Ouais. travaillaient, vous savez, le tabac qu'on roulait, qu'on faisait sécher dans Oui, les parce que là, ça a un rapport avec le tabac. Et donc, les feuilles de tabac qu'on roulait, même s'ils ne les fumaient pas, c'était très évitant pour les voies respiratoires. Mais c'était pas quelque chose. Oui, parce que là, elle m'a coupé, là, tout d'un coup, elle m'a coupé le sifflet. Bon, quand on est vous avez ça. C'est ça. Vous avez eu la constance. Bon, en tout cas, ils vous disent ils vous félicitent parce que ça fait à peu près 2 ans qu'il y a des gros changements en vous. Oui. Et en fait, ils viennent vous encourager à continuer. Il y a une Marie autour aussi. Une Marie, oui. Oui, ça vous parle ça. Alors, on l'appelait Élise, mais son nom de baptême c'était Maria. Elle préfère Maria. Elle Ah préfère. bon, d'accord, on l'a jamais appelée au poste disant. Oui, mais à moi, elle me dit, voilà. Ok, non, mais Elle préfère. On ne va pas la fâcher, madame. non, Elle n'est pas très grande d'ailleurs. Je la vois, elle n'était pas très grande, cette dame. alors je sais que c'est mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marie, mon arrière-grand-mère paternelle. D'accord. Je ne l'ai pas connue. D'accord, même elle vous connaît bien. Moi, oui, c'est on a bien travaillé à Libération qui a fait cela. Voilà, donc c'est elle que je vois. Elle, d'ailleurs, elle avait sur la main, enfin vous ne l'avez pas connue, mais elle avait un grain de beauté sur la main, quelque chose d'assez
comme une marque sur la main. Bon, elle me montre sa main. D'accord. J'ai une Élise aussi autour d'elle. Mon arrière-grand-mère maternelle. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, voilà. S'ils ne parlent pas tous en même temps, j'entends. Mais sinon, c'est bazar, pas possible. C'est l'anarchie là aujourd'hui. Alors, en tout cas, on vous dit que vous avez un choix à faire là sur cet automne. Oui. Il y a quelque chose qui arrive sur cet automne, un choix important pour le après. On me dit de mieux tenir mon micro. Voilà. Près de la bouche. Voilà, je tiens mon micro. Il y a quelque chose aussi qui vous tracasse par rapport à une dame. Où il y a une dame qui est fatiguée autour de vous, dans votre quotidien ou dans votre... Alors oui, ma grand-mère est fatiguée et je sais qu'il est probable, à 90 ans passés, qu'elle parte prochainement, mais c'est quelque chose avec lequel je me suis apaisée parce Oui. qu'on m'a déjà prévenu. Voilà, donc on me le redit. Je pense que vous avez saisi, il n'y a pas non plus de catastrophe, c'est dans la logique des choses. Voilà. Non, tout à fait. Voilà, cette dame, elle est bien fatiguée. Il y a un i aussi dans son prénom. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Elle est fatiguée. Ouais, puis elle a un côté droit, côté plus faible que l'autre. C'est ça, absolument. Voilà, Difficulté à la marche. Je vais finir bancal aujourd'hui, sauf de bancal. Oui, la marcher, elle se bouge. Voilà, voilà. Donc, mais pour vous, il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes dans une belle évolution. Vous allez y arriver. Il y a encore une bonne année devant vous avant de retrouver une certaine paix, un certain calme. Parce que des fois, ça se bouscule. Vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup. Voilà. Oui. Donc ça cogite énormément, mais vous êtes recherches sont là. Il y a du monde derrière vous. Hein. Ah oui. Waouh, il y a du monde. Hein. Il y a un chien aussi. Ouais. C'était la chienne de ma grand-mère qui me protégeait quand j'étais D'accord. enfant. Oui, parce qu'elle est autour de vous là. Elle fait des tours et des tours. Elle y est tout le temps. Voilà. Elle me protégeait dès que j'étais enfant, elle était toujours à se mettre devant moi, même ma mère ne C'est ça. pouvait pas s'approcher. Ouais. La chienne de garde. Mais elle est vraiment focus sur vous. Hein. Ah oui. Oui, oui. Puis elle me fait. Elle me montre les dents. C'est le sourire. Quand j'étais enfant, c'est... Elle faisait ça. Ah, mais elle me fait dans le travail. Oui, oui, je ne pas bouger là. Ça va. Mais voilà, c'était ça protégé. C'est ça. Bon, j'ai bien compris. Aujourd'hui, je vais m'en prendre des trucs. Non, mais bon, voilà. Vous inquiétez pas, ils sont tous derrière vous. Ouais. Et il n'y a pas de souci particulier. Bon, là, je remonte après, mais on ne va pas tous les faire. Il y a l'Algérie en quelque part. Alors là, par contre, c'est des racines que je peux... Oui, voilà, mais là, comme ils débarquent tous, en fait, j'ai des pays un petit peu comme ça aussi. Voilà. Mais ça serait bien de rechercher après. Mais là, je pars loin après. Oui, après, il y a une partie de ma famille que je connais très peu. D'accord. Parce que, comme l'activité paternelle, les gens parlaient très peu déjà de leur... Ouais. Vous avez une sœur? Quelque part, pendant que ma mère était enceinte, on était trois. Oui. Pendant de ma mère, il y a que moi qui suis là. Oui, voilà, parce que je Donc, il y avait voyais. une sœur et un frère. C'est ça. Voilà. Je vois aussi ou des grossesses non abouties ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça aussi. Mais en tout cas, c'est comment votre prénom? Lucie. Lucie. Qui c'est que vous appelez Lulu? C'est Sylvie, une amie à moi qui est décédée. D'accord, parce que j'entends bisous à ma petite Lulu. Ah, merci. Donc ça vous parle? Oui. Elle est adorable, cette dame, par contre. Oui. Elle est, c'est un amour. Là, tout d'un coup, c'est top. Mais elle est discrète. Elle est à la fois intéressée mais discrète. C'est quelqu'un qui n'allait pas s'imposer parce qu'elle me fait. Je suis là, elle me fait. Limite derrière le mur, elle me dit je suis là. Non, mais elle est mignonne. Vous priez beaucoup? Oui, je suis souvent avec eux. Voilà. On On me le montre aussi, voilà. Alors après, chacun va vers ce qui lui parle. Hein. Après, je prie pas forcément, mais j'ai des intentions vis-à-vis d'eux. Voilà. Je les aide régulièrement quand ils me le demandent. Voilà. C'est proche d'eux. Ça ressort. Deux dernières choses. J'ai quelqu'un de signe du taureau autour de vous. Moi, je suis taureau. Ah, mais c'est vous. Ok. C'est une autre personne qui est signée du taureau. Non, c'est sur vous. Je suis bien sur vous. Voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on me montre? Au niveau de votre aura, il y a du vert et du violet.
vert la guérison, c'est ce qu'on me dit. Alors, je transmets. Voilà. Et violet, c'est tout ce qui est spirituel, parce que plus ça va aller, plus vous allez vous intéresser. Vous faites des cartes. J'en ai une, mais je vais le faire. Je sais pas comment me connecter. Ça serait peut-être bien de... Voilà. Vous êtes capable, on me dit. Et il y a quelqu'un dans votre famille qui était très intéressé par ça. Ou qui était capable, ou qui faisait le pendule aussi. Voilà. Alors, disons que, par ma connaissance, quelqu'un qui ne montre pas, mais je pense que mon arrière-grand-mère Élise avait des possibilités. C'est ça. C'est elle. Importante. Oui. Et les tracts aussi sont utiles. Voilà. Oui, mais c'était une autre époque. Voilà, oui, non, mais il y a des gens qui sont nus. Tout à fait. Voilà, je vous entends mal, hein, mais bon, voilà. Ah, d'accord. J'ai fait au mieux. Je vais essayer de parler plus fort. La langue des signes, on va y aller. Allez. Tant que moi on m'entend, ça va. Mais je vous entendais très très peu, donc je faisais en fonction de ce qu'on me disait au final. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. J'ai un Michel, mais j'ai l'impression que je suis plus de ce côté. Prénom Michel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, voilà, j'étais de ce côté-là. Michel E. Michel. Michel E. Non, pas eux. Pas sans E, hein? Sans E, ouais. Voilà, on est d'accord. Voilà. C'était qui par rapport à vous? Un frère. Un frère, on est d'accord. Il y a eu une maladie sur lui. Sûrement, oui. Oui. Il est parti à combien de temps? 2 ans, 3 ans. 2-3 ans? C'est caché avec lui. Oui, mais c'est pour ça. Alors, je vous dis, hein, il est là, mais il est à tâtons. Il se dit, j'y vais pas. Parce que, voilà, il y a des non-dits. C'était quelqu'un qui avait quand même un caractère bien allumé, on va dire ça comme ça. Mais il est très en colère après quelque chose. Alors, je sais pas, il est parti, il n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait, ou il y avait un désaccord sur quelque chose, ou ça vous parle? Non, parce que j'avais coupé contact avec lui. Oui, mais c'est peut-être ça que je ressens. C'est qu'il n'était pas forcément d'accord sur tout. Non. C'était assez différent. Oui, voilà. Oui. Mais il était dans une autre façon de penser. Oui. Il s'est souvent esselé, ce monsieur. Oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit. En fait, il est parti, je ne sais pas comment vous dire, il ne faut pas lui en vouloir. Il a besoin qu'on l'aide. C'est ce qu'il me dit. C'est pour ça que je ressens une incompréhension, une colère, entre guillemets, parce qu'il n'a pas tout compris, en fait. Il se sentait incompris. Donc, il y aurait peut-être besoin, vous mettez des bougies ou des petites choses comme ça. Ouais, ça lui ferait plaisir. Enfin, en tout cas, il en aurait bien besoin. C'est votre dame à côté? Ah non, ben, je pleure. C'est tourné manège, non? Pardon? D'accord, voilà, parce que j'ai bien senti, voilà. Pardon. Non, mais parce qu'on me parle de vous, c'est pour ça, pleurez pas. Mais en tout cas, oui, il a besoin d'une aide. Voilà, d'une aide spirituelle. Parce qu'il ne croyait pas en grand-chose, ce monsieur. Et du coup, il s'est retrouvé de l'autre côté. Il a besoin de monter en plan. Vous voyez, il a besoin de monter. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, ça. Un petit bougie, hein, ça peut être bien, mais ça va l'aider, quoi. À votre façon. J'avais un René autour. Non, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un René aussi. Donc, voilà. Un grand-père. Ah, mais d'accord, je suis bien avec vous. Ah, oui, oui, excusez-moi, je parle vite et je reçois vite. Oui, c'est un grand-père, c'est ça. Je suis avec vous. Alors, René, c'est autre chose, lui. Là, c'est un bon vivant, lui. Il est parti il y a au moins 20 ans, c'est ça? Oui, voilà, il y a au moins 20 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'il me montre, lui? C'est lui qui allait chasse, pêche, des trucs. Oui, voilà, pêche. Oui. Mais il est bavard, ce monsieur. Il me dit, ben, quand même, il me dit, oui, mais. Parce que René, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Voilà, c'était pour vous. Vous étiez proche de lui? Non. Pas proche, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé avec mon père. Oui. Les proches, enfin, lui, il est proche de vous.
Parce que vous avez des choses en commun au niveau de la nature. Voilà. Si vous allez vous vider la tête, parce qu'il me dit que vous avez besoin de vous vider la tête, mais il sera toujours près de vous à ce moment-là. Il a des chiens autour de lui. Oui, il a dû avoir des chiens, mais ça peut dater de son enfance, c'est ça. Ouais. Je vois un pigeonnier aussi, je sais pas où je suis. Oui, là ça remonte. Wow. C'est loin ça. Qu'est-ce qui me montre? J'ai l'impression de voir comme un endroit. Ça ressemble un peu à Blaye. Je ne sais pas si vous connaissez Citadelle de Blaye et tout ça. Là. Il y a de l'eau avec des comme des châteaux autour, des vestiges, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Mais lui, il était de là-bas? Oui, mais c'est ce qu'il me montre. Voilà. Ça ressemble, vous ne connaissez peut-être pas, mais il y a un endroit comme ça, il y a de l'eau et il y a des vestiges autour. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Vivant, j'ai une carole autour de vous. Ça vous parle pas? Ça peut être autour. Voilà. J'ai une carole. Quand on me donne un prénom de quelqu'un qui est ici, c'est qu'il y a un petit souci peut-être ou quelque chose. Mais ça peut être pour l'avenir. Voilà. D'accord. Bon, est-ce qu'on me donne autre chose là? Vous étiez en attente de quelque chose? Oui? On m'entend pas? Mais c'est le plus fort, oui, je vais peut-être aussi. Ah ouais. Pourtant, c'est pas moi. Il faut mettre le micro sur la bouche. Il faut que ça touche la bouche. Ouais. Et là? Il faut vraiment que ça touche la bouche. Ah ouais. Alors j'adore les glaces. Alors on va T'as monté le volume? T'as monté le volume? Ça ne tombe pas? Ah ben écoute, je rame depuis tout à l'heure. Mais je rame, je n'entendais pas les gens depuis tout à l'heure. Vous, je vous ai fait à l'aveugle. Je savais pas, mais je suis dans la détresse monumentale. Là c'est bon, là c'est à fond, j'ai mis maximum. Hein. Ouais, voilà. Parce que là, je déploie de l'énergie pour essayer de capter le truc, mais bon, là, vous m'entendez bien? Oui. Ça va. Bon, super. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah, mais... Carole. Une vivante. Carole vivante. Ah, ben, j'étais pas loin. J'étais juste. Mais je suis de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5e rangée. C'est pour vous? Je connais Carole, c'est une ancienne belle-sœur qui a divorcé. D'accord, ok. Alors qu'importe le niveau familial ou quoi, quand on me donne un prénom, c'est qu'il y a un souci sur cette personne. D'accord. Elle a quel âge? Elle doit avoir 60 ans. À peu près, elle a un problème de santé. Elle a toujours eu, oui, plus ou moins. Voilà, elle est très fragile, elle va rentrer à l'hôpital en fait. Ah. Je suis désolée, les nouvelles c'est pas top, mais bon, elle va être hospitalisée, elle a un problème au niveau de la tête. Ah oui. Ça vous parle? Oui. Voilà, on est Elle a d'accord. fait un début d'année aussi. Voilà, donc attention là, il y a le souci là. Ok. Voilà. Caro, c'est ça. Alors j'oscille entre les deux, du coup on m'envoie partout là. Alors pour vous, est-ce que vous aviez, on me dit qu'il y a une signature, je reviens après avec vous, il y a une signature sur vous, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose à décider, mais ça c'est pour après. Alors je ne sais pas ce que c'est cette signature, ça peut être une simple voiture, ça peut être, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a quelque chose. Ah, merci, je suis contente de le D'ici quelques mois. Oui, mais c'est pas forcément demain à 9h. Oui, non. On est d'accord. Voilà, oui, c'est ça. Après, c'est à vous d'interpréter. Voilà, moi, on m'envoie les infos, mais il faut que vous interprétiez aussi, parce que je ne connais pas votre vie. Mais c'est du positif, là, ce qui arrive. Voilà, vous en avez besoin. Parce que vous êtes à une période de votre vie où vous avez besoin de tourner la page. Voilà, mais ça sera bien à partir du printemps de l'année prochaine. Voilà. Mais ça vient, doucement mais sûrement. Allez, ça va. Ben, je vais faire la dame qui est à côté. C'est comment votre prénom? Valérie. Valou, qui c'est qui vous appelez Valou? Ça va être Maxime, excusez-moi. C'est mon ami qui m'appelle Valou. D'accord, votre ami.
jaloux. Mais près de vous, il y a aussi une dame, c'est une grand-mère. Ça vous parle? Elle est très gentille, cette dame. Elle dit, oh là là, elle me fait comme ça, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde là? La pauvre, elle essaye de se frayer un chemin, mais elle n'a pas la place. Et puis elle dit, oh, mais il fait chaud, il fait chaud. Elle était tout le temps comme ça, il fait chaud, ça vous parle? Oui, voilà, parce qu'elle est pleine de gestes, là, je m'en prends une au final. Voilà. Elle me dit, bouge pas, mais excusez-moi, des fois on fait des trios comme ça. Oui, elle est près de vous, cette dame. Elle cuisine beaucoup, là. Ça cuisine, ça mange aussi. Et elle s'est beaucoup occupée de vous. Oui, voilà. En fait, vous faites votre vie, tous les jours vous pensez à elle. Il y a toujours une pensée. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à elle. Ou ça vous fait toujours une piqûre de rappel. J'ai un scorpion autour de vous, signe du scorpion. Alors, je ne sais pas quel mois c'est scorpion. C'est octobre, fin novembre. Ouais, on m'envoie ça. Non, scorpion. Mais il y a quelqu'un autour, voilà. Bon, ça c'est un détail. Mais c'est dans votre activité professionnelle. Vous êtes dans quel domaine? Et vous êtes ici? Là, je travaille dans une mairie. Oui, parce qu'on me parle de communication. Il y a un scorpion autour de vous. Alors ça ne veut pas dire mauvais, attention, les scorpions. Ah, mais j'aurais vu, peut-être c'est ça. Ah bon? En tout cas, à vous de comprendre le message. Mais ça se passe. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vois? Oui, donc cette dame, elle est très protectrice envers vous, très croyante aussi. Parce qu'elle me dit, oh mon Dieu, elle me fait comme ça. Elle me dit, mon Dieu, que ta table est belle. Elle me fait, oui, j'ai tout débarqué. Bon, voilà, c'est un détail. Hein. Voilà. Mais elle est très démonstrative. Voilà. Quand elle n'aime pas, elle n'aime pas, mais quand elle aime, elle le dit. Et elle a porté des lunettes, cette dame. Parce que moi, elle se montre à moi avec des lunettes. Et elle a le regard qui pétille. Elle a un regard très, très pétillant et très. Elle faisait beaucoup de choses de ses mains. Je vois de la pâte. Voilà, elle pétrissait la pâte. La pasta, elle me fait. La pasta. La couture, tout ça, elle me montre. Ça va très vite, je vois beaucoup. Elle ne s'est jamais ennuyée. Elle dit ça a passé très très vite. Elle vous dit occupe-toi de toi maintenant. Ça suffit. À vous de comprendre. Si je peux pousser un peu plus, c'est-à-dire que vous vous occupez de tout le monde, tout vous préoccupe, tout le monde vous préoccupe, mais vous êtes toujours la dernière roue du carrosse, comme on dit. En gros. Voilà. Et aujourd'hui, vous le ressentez. Il y a un vide en quelque part, ou un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, vous inquiétez pas, là, vous avez quel âge? Oui, je vous perturbe, vous savez mon truc. Allez, à 58 ans, c'est vous qui souhaitez aller vers le bord de la mer? Oui, c'est ça. Hein, voilà. On me dit que vous allez arriver à réaliser un rêve. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous n'y resterez pas. À un moment donné, vous allez bouger et je vois l'eau. Mais c'est pas là, hein, c'est pas encore là. Ah, mais ça va venir. Parce que vous avez beaucoup donné. Donc à un moment donné, vous allez recevoir. C'est normal. C'est normal. Qui c'est qui a mal au dos, au bras? Autour de vous? Ah oui, parce que c'est plus un monsieur. Derrière, Oui, je vois tout quelqu'un. il y a une gêne là, derrière. Prudence, on me dit, parce qu'il ne s'écoute pas assez, lui. J'ai un Jean-Pierre aussi autour de tout ça. Vivant. Vivant? Oui. Ouais, j'ai un Jean-Pierre aussi, mais c'est peut-être dans votre travail ou dans les gens que vous avez aidés ou réguliers. Le mal au dos, je dirais mon ex-compagnon. Mais bon, voilà, vous ne pouvez pas non plus. Oui. Bon, on va juste donner ça. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la Turquie. Oui. Vous n'avez pas un voyage ou ça touche le monsieur? Je suis allé en Turquie déjà. Ah, c'est pour vous. Alors du coup, je capte. Mais les deux, décidément. Oui, on me parle de la Turquie, donc parce que je capte les deux en même temps. C'est J'ai mis génial. un pied là. D'accord. Mais... Juste à la frontière. Oui, non, mais on me parle d'un voyage en Turquie.
c'était... Génial. Pardon? Ça a été fait déjà. Ça a été fait, oui, oui, mais ça peut être du passé, ça peut être du présent ou du plus tard. C'est comme ils veulent. Je ne sais pas si vous y retournerez pas. À un moment donné. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je capte sur vous aussi? Des chats. Vous avez eu des chats? J'ai un chat, oui, et j'en avais 2 qui sont restés avec moi jusqu'à. Oui, mais ce que je vois, c'est décédé. Alors, oui, un chat. Oui, voilà, parce qu'un chat, il était surtout tout le temps sur vos genoux. Il était assez cocooning. Voilà. En tout cas, il me montre qu'il a eu un problème d'affection à un moment donné dans son parcours. Ça peut être petit ou il est là. Bon. Qu'est-ce que je vois là? Je pense que je change. Je vois un fauteuil roulant au milieu là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je parle de vous là. Voilà. Je vois un fauteuil roulant. Est-ce que quelqu'un a connu quelqu'un avec un fauteuil roulant? Waouh! On est à Lourdes. J'ai vécu 6 ans à Lourdes. Je peux vous dire que dès qu'il y en a un fauteuil roulant, il y en a 15 qui sont là. C'est fou quand même. Bon. Ils étaient au milieu. Donc on va faire chacun son tour. Fauteuil roulant, un monsieur. Alors déjà, on va éliminer les dames. Déjà. Qui est parti de problèmes pulmonaires. Ok, on a déjà oui. Vous aussi? Oui. Ouais. Mais ils sont tous là en fait. Hein. Ils sont... Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur vous. Allez, c'était qui ce monsieur par rapport? Votre papa? D'accord, ok. Il a du caractère, hein? Oui. Il est parti à combien de temps? 16 ans. 16 ans, oui, parce que je ressentais 20. Et, est-ce que c'est lui qui a un A dans son prénom? Oui. Oui, donc je vais lui, c'est comment son prénom? Thomas. Tom. On devait l'appeler Tom, petit. Parce que j'ai l'impression qu'il a comme un accent ou quelque chose. Ça vous parle ça? Oui, il est espagnol. Voilà, d'accord. Parce qu'on me met le décodeur, là, tout d'un coup, on me met un filtre. Ok. Alors lui, comment vous dire? Il en avait ras-le-bol les derniers temps. Mais il me dit ras la casquette. Hein. Il me dit, en plus là, il s'énerve parce qu'il est assez nerveux. Donc, j'arrive même plus à parler du coup. Il me dit, mais tu te rends compte de la fin de vie que j'ai eue? C'était pas une vie ça. Et puis il râle et je me fais engueuler en plus. Il s'est énervé parce qu'il avait perdu la voix. Ouais, Pendant mais... 3 ans et il ne pouvait pas s'exprimer. Oui, mais là ça déboule dans tous les sens. Alors, petit, on l'appelait Tom. Il y avait un diminutif hein, en tout cas. Alors il dit, il me dit, pousse-toi un peu que je passe. Oui, d'accord, je passe. Petit, il était heureux, il me dit, parce qu'il avait accès à la campagne, il avait accès à plein de choses. Ça vous parle? Oui. Voilà. Il me dit, mais après, ça a quand même pas mal dégénéré. Hein, donc, il détestait sa fin de vie. Quoi. Il a détesté. Il dit, mais si tu savais, il dit, là, je respire, je vis, je fais tout ce que je veux, je vois les canons avec les copains, parce qu'il devait, il aimait la vie, quoi. Voilà, passer un petit moment à boire un petit verre de vin, quelque chose comme ça. C'est des plaisirs que c'était fini, quoi. Il s'est beaucoup battu pour ne pas partir. Il ne faut pas laisser la mère. Oui, mais c'était ça qui le retenait, parce qu'il avait peur qu'elle manque. C'est ça. Voilà. Mais il dit, mais votre maman, elle est toujours là? Non, elle l'a suivi. Oui, voilà, parce que là, il s'est soulagé, je le sens. Alors, bizarrement, votre maman est sur un plan plus haut que votre papa. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas... mais ils sont pas sur le même plan. Comme s'ils avaient des choses différentes à travailler. Bon, c'est pas... Voilà. Votre maman, elle est derrière. Elle a toujours été derrière lui. Elle a toujours soutenu. Elle a toujours dit amen à tout, comme on dit, quoi. Voilà, parce que je la vois derrière, elle s'est dit... Elle était bien fatiguée. Oui, elle l'a soignée pendant des années, ils étaient âgés déjà. Oui, elle avait un problème sur une jambe ou un pied. Ouais, ça vous parle. Elle dit maintenant tout va bien. Mais elle c'est pareil, elle a un accent. Oh oui, encore plus. Oui, parce que j'ai du mal à tout comprendre ce qu'elle me dit. Oui. Mais elle souffrait de ce quelque chose d'assez. Ils sont bien. Il n'y a pas de souci particulier. Il y a des oiseaux autour d'eux. Ils
devait aimer les oiseaux. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu des oiseaux. Oui, ils vivaient dans la campagne, quoi. Oui, voilà. C'est pas loin d'ici, mais c'était la campagne. D'accord. On n'avait pas encore de construction. Oui, mais ça va. Voilà. Il vous dit qu'il est fier de vous aussi. Parce que vous êtes une personne, il me dit, sensible. Voilà, très sensible. Il écrivait des choses quand il pouvait. Voilà. Et il a écrit un livre, mais Voilà. qu'il a enterré maintenant. Ah. Mais il dit c'était mon trésor. Oui. Parce qu'en plus, il est taquin, ironique. Oui. Vous voyez. Donc, et vous l'avez retrouvé ce livre? Non. Alors, moi, il me montre. Après, allez pas désirer tout le jardin, c'est pas la peine. Abstenez-vous. Mais il y a un arbre. Oui, j'étais avec lui en plus. J'avais 3 ans. Voilà. Je me souviens. Vous l'avez pas trouvé? C'est au ramier de Blagnac, ce soit impossible. Ouais. Mais il y a un arbre. En fait, ils étaient persécutés puisqu'ils étaient migrés. Et par peur, ma mère le fait enterrer. Et c'était toute son histoire. Qu'on n'a jamais connue. Il y a des allées dans cet endroit, je ne connais pas. Il y a des allées, parce que c'est dans une allée, il y a un arbre. Il y a des numéros. Vous ne savez pas? Parce que je chante le 47. Ah. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que Ils ont c'est. pu être identifiés depuis. Ouais. C'est jamais. Après, si on me le donne, c'est que peut-être, mais après, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver ou que c'est dans l'état. Parce qu'il gardait beaucoup de choses aussi, ce monsieur. Et votre maman aussi, il y a beaucoup de petites boîtes en fer où elle mettait beaucoup de choses dedans, c'est ce qu'elle me dit. Pareil, très croyante, votre maman. Voilà. Mais c'était pas forcément Marie de Lourdes, ça pouvait être Marie, qu'est-ce qu'elle m'a dit, d'un pays étranger. Espagne. Voilà, d'accord. Okay. Parce qu'elle essaye de se faire comprendre à moi. Mais elle avait mal aux mains, la pauvre. Parce que là, j'ai les mains là. Oui, elle avait une. Mais en tout cas, voilà, ils sont bien près de vous. Il n'y a pas de problème. Elle me montre un collier en perles. Voilà. Mais ne pleurez pas, parce que eux, ça va. Voilà. Et s'ils sont venus, c'est qu'ils estimaient que vous pouviez entendre ce que je vous dis. Mais je vous assure qu'ils vont bien. Moi, je me suis fait engueuler tout le monde. C'est à fond la forme. Quand ils sont comme ça, c'est que ça va. Voilà. Si je suis mou, c'est qu'il y a un problème. Mais là, je suis tranquille pour vous. Je pense que je vous quitte. Je vais repartir vers les fauteuils roulants. Un fauteuil roulant, excusez-moi l'expression, un prénom composé. C'est pour vous? C'était un monsieur? Oui, voilà, donc je suis toujours dans l'allée. Le prénom de ce monsieur? Jean-Marie. Jean-Marie? Ok. C'est pareil, il était assez nerveux. Oui, c'était qui par rapport à vous? Votre frère, voilà, parce que je ne ressens pas un mari. Non. J'ai l'impression qu'il a eu comme un accident ou quelque chose de brutal à un moment donné dans sa vie. À un moment donné. Pas les derniers temps. Il y a eu quelque chose, ou une chute, ou on parle d'une chute qui s'est pliée le. Il y a eu quelque chose. Bon, là je suis dans son quotidien. Après, vous vous rappelez peut-être pas où ça. Des fois, les gens me rappellent 2 jours après pour me dire ah ben oui, ça me revient. Il est parti à combien de temps, Jean-Marie? À peu près 15 ans? Non? 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est parti à peu près 15 ans autour de vous. 15 ans. Ma mère? Oui. Bon. C'est donc sa maman. Ouais. Parce qu'ils se sont retrouvés. Voilà, c'est pour ça, parce que j'en ai 2 là. D'accord. Alors c'est pareil, sa vie, ça n'a pas été simple. Il dit qu'il a plus subi que c'était compliqué. Qui c'est qui collectionnait des choses ou qui gardait beaucoup de choses? C'était lui. Voilà, parce qu'il y a un foutoir là-dedans. C'était, excusez-moi l'expression, mais il y en a des choses. Oui, je vois des livres, je sais pas, des revues, des choses pliées, des notes, des petits papiers. Oui. Et votre maman, il y a un I aussi dans son prénom? Oui, c'est comment? Parce qu'elle est là aussi. Émilienne. Oh, elle est toute gentille, elle. Mais elle a dû se bagarrer, par contre. Elle s'est bagarrée pour beaucoup de choses. Vous, votre prénom, c'est quoi? Marie-France. Oui, on me coupe après, je vous rappelle.
On me coupe après, je ne me rappelle pas les prénoms. Votre maman, il y a quelque chose, ou c'est sur votre frère, avec la ville de Paris. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il... Mon frère habitait à Paris. On est d'accord. Voilà. Oui, parce que quand on nous donne quelque chose, après il faut chercher. Mais il aimait cette ville, hein, parce qu'il aimait s'informer. Il me dit tout ce qui était information, il aimait s'instruire, s'informer, rechercher. Je le vois très curieux de beaucoup de choses en fait. Alors il vous dit, arrête, il dit, parce qu'il est assez franco, il dit arrête de vouloir tout décortiquer. Vous vous cassez le cerveau tout le temps, il me dit. Ça vous parle? Il dit ça va fumer à force. Vous vous faites beaucoup de mal toute seule. Voilà. Ça cogite trop. Lâchez maintenant. Il y a une petite fille près de vous aussi. Ma petite fille. Oui, mais je suis dans le vivant là, enfin sur Terre. Excusez-moi. Oui, ça vous parle ça. Voilà, il m'en parle. Ah ben oui. Ouais. C'est comment son prénom? C'est Aya. Aya? Oui. On me dit qu'elle est très connectée la petite. Ah ben, ça m'étonne pas. Ouais. Mais elle est grande comme ça. Hein. Enfin voilà, on va le montrer. Voilà. C'est une belle âme. C'est une vieille âme même. Il y a du Verseau autour. Le signe du Verseau, je sais pas, autour de tout ça. Oui, bon. Je pense que c'est un grand-père qui était Verseau. Je me compte. Ah oui. Ça vous parle? Ah oui. Mais j'avoue qu'il y avait. Bah, si vous l'oubliez, il n'est pas content. Je les connais très peu. Voilà. Oui. Oui. Et justement, c'est important qu'il vienne celui-là. Pardon? C'est chouette qu'il soit là, qu'il vienne aussi. Oui, mais il dit m'oubliez pas, parce qu'il a l'impression d'être toujours à la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc oui, il vous embrasse très fort. Il y avait quelque chose avec les journaux, le journal. Où est-ce qu'il me montre les journaux et tout. Et ben, il était très à l'affût de l'information. Voilà. Mais il connaît la petite aussi. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'il n'a pas connu de son vivant, enfin d'être lorsqu'il était sur Terre, parce que moi ils sont toujours vivants, qu'il la connaît pas maintenant, qu'il la voit pas. D'ailleurs, cette petite, elle voit par moment. Alors, vous connaissez peut-être pas son quotidien à 24 heures sur 24, mais elle voit des choses quand même. C'est une belle âme. Qu'est-ce que vous êtes? Il y a de la communication autour de vous au niveau du travail? Oui, voilà. Il y a quelque chose qui va changer là, on me dit, ou qui est en cours. Voilà, il y a des choses qui sont en cours. Il y a quelqu'un qui va être hospitalisé autour de vous aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. Il va y avoir une nécessité en tout cas. Pas de grave maladie, attention, mais il va y avoir quelque chose. J'ai l'impression que c'est au niveau de la mobilité. Ouais. Ça vous parle? Oui, ça peut être mon beau-frère, il y a des soucis de dos. Oui, je pense qu'il va avoir besoin d'une aide médicale. Voilà. Donc, mais voilà, ils sont derrière vous. Je ne ressens pas de défait en souffrance autour de vous, parce que je pense que vous êtes une personne qui est arrivée justement à faire la part des choses par rapport à tout ça. Vous, oui, par contre. Vous fatiguez le cerveau. J'ai une Sandrine autour aussi. Ça vous parle? C'est qui Sandrine? Oui, bah alors, pareil, souci aux yeux, on me dit. Pardon? Surveiller les yeux. Voilà. Là, je vais faire l'ordonnance. Non, voilà, il n'y a pas de souci particulier, mais voilà, c'est des personnes qui voulaient venir vous faire un petit coucou, c'est eux qui choisissent. Il n'y a rien. Il y avait d'autres personnes en fauteuil roulant, je crois. C'était. Je vais aller par là. Alors, c'était qui par rapport à vous? Votre oncle. Il y a un petit moment déjà qu'il est parti, monsieur. Oui, voilà, il fumait, hein. Voilà, parce que je vois le coulage. Il était fatigué aussi, ce monsieur, quand il est parti, et il avait un. Qu'est-ce qu'il me montre là? Il avait un pied plus gros que l'autre. En fait, il avait la polio, donc il avait un petit pied qui était un peu handicapé. Oui, voilà. Donc le pied, Voilà, la
Alors je m'exprime mal, mais parce que je ne connais rien dans les maladies, mais il y avait une différence entre les deux. Voilà, c'est comment votre prénom? Sylvie. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un jeune aussi autour de vous. Décédé, hein. Ça vous parle, ça? Oui. Lui, il était jeune? Non, c'est pas lui, hein. C'est une autre personne que je capte là, tout d'un coup, qui est partie jeune. C'était qui, un frère? Votre mari? On m'a dit qu'il était comme un frère. Bon, après, c'était une moitié. Enfin, voilà. Vous êtes venu pour lui? C'est ça. Parce qu'il arrive en second plan. Hein. Donc, il est très discret, ce monsieur. Et il me dit, tu m'as mis à côté des toilettes? Voilà. Pour les réclamations, vous voyez que c'est. Mais normalement, c'était prévu d'un côté. Hein. En plus oui, mais c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, ils sont de ce côté. D'accord. Ah mais ça lui plaît pas, là, tout de suite. Il m'a mis à côté des toilettes. C'est pas ma faute. Hein. On va dire. Bon, le message est passé. La prochaine fois, je reviens de l'autre côté. Ça lui plaît pas, là. Il dit, mais la vue, il dit toilette. Bon, c'est comment son prénom? Christophe. Ça a été assez brutal. Oui, ça a été... Il y a eu quelque chose de... il me l'explique, il me montre, de dégénératif. Il y a quelque chose qui a dégénéré à un moment donné, plus vite que la musique. Mais il a de l'humour, ce monsieur. Parce que je peux vous dire que là, il est chaud, il me fait rigoler. Il est tout le temps avec vous, enfin très souvent. Même si ils sont sur des plans importants, ils ont besoin des fois de repos, des fois de bouger à leur façon, ou de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire sur Terre, mais ils viennent souvent vous voir. Ils me parlent d'une cheminée. Alors, pas forcément chez vous, ça peut être dans une enfance. Il y a eu quelque chose, voilà, avec une cheminée, c'était important. Il vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'aller là ou là. Il dit arrête d'avoir peur de ton endroit. C'est terrible. Voilà, parce que vous avez souvent peur. Beaucoup de peur. Mais ça ne change rien. C'est pas parce que vous allez avoir peur de quelque chose que... Voilà. Il faut y aller. Il dit tu ne crains rien. Il me parle d'une montre. Il a dû avoir à un moment donné. Voilà. Deux montres, c'est vous qui les avez ou... Voilà, il me parle de ces montres. Il aimait bien ces montres. Il trouve la mienne très moche. C'est ma fête aujourd'hui. Parce qu'elle est en plastique. Il n'aime pas le plastique. Mais ouais, mais bon. Il est un écolo. Non, il était très nature. Voilà, pour en revenir là, mais c'est pas méchant. Il me dit, pas de soucis. Fais-moi des montres. Vous portez, vous avez eu porté quelque chose à lui? Ah voilà, c'est ce qu'il me dit. Il revient sérieuse un peu. Oui, mais ça par contre c'est une fierté. Parce que lui il est très dans le symbole. C'est quelqu'un de très droit, de très carré. Et ça c'est... Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas refaire votre vie. Parce que de l'autre côté ils aiment bien nous voir heureux. Ils donnent parfois le feu vert. Hein, voilà. Mais ça prouve aussi votre respect. Quelque chose de très respectueux envers le monde de la lumière. D'ailleurs, vous vous y intéressez de plus en plus. C'est ce qu'il me dit. Faites les cartes. Vous n'osez pas. Vous pourriez les faire. Oui. Mais c'est pareil, il y a quelqu'un dans la famille qui avait du magnétisme. On avait une tante qui avait du magnétisme. Elle est là, la tantine. Hein. Elle est là. J'ai dit la tantine parce qu'il y en a qui devaient l'appeler comme ça. C'est pas irrespectueux, c'est une raison pour que je le dise. Vous l'avez bien connue, cette dame ou... Ma mère nous a parlé beaucoup, mais... Oui, voilà, parce que ça fait comme si elle était là, on me dit. C'est un personnage, cette dame. Très très bon souvenir sur elle. Elle a perdu une fille, on me dit. Elle a perdu un enfant très très tôt. Là, je suis vraiment dans le précis. Mais oui, il est là. La prochaine fois, on change de place.
né en décembre, avec décembre. Ah, ça peut, oui. C'est ça. Décembre, janvier, c'est Capricorne. D'accord, nous avons la spécialiste. Non, pas. Non, mais oui, moi, je sais pas. Moi, on me donne, mais après, Ben voilà. les brouillons. Alors, il voit ça. C'est ça. Voilà. Pourquoi on me parle, pour me parler des gens, ça démarre par les signes, par les signes astrologiques. C'est nouveau, mais c'est pas grave. On fait quand même. Mais ça vous parle. Le principal, c'est que ça vous parle. Donc, elle vient d'arriver dans votre truc. Oui, mais c'est comment son prénom? Eléa. Ah, c'est magnifique. Alors, vous allez vous apercevoir que cette petite, elle adore la musique. Ouais, déjà, enfin, elle a peut-être des réactions, tout ça. Elle a beaucoup le sourire, elle fait beaucoup ça, on m'a dit. Moi, je vais faire le bébé, moi. Je vais finir à la restaurant, c'est ça. En HP. Non, mais elle aime beaucoup la musique, elle fait beaucoup ça. Elle a beaucoup le rythme. Elle fera qu'elle fera un monde, beaucoup de sport. Elle aura besoin de se dépenser, de se défouler. Voilà. Mais c'est du baume. Voilà, cet enfant qui est arrivé, c'est du baume. Et je pense que votre mari n'est pas pour rien. Pour conclure. Donc c'est une histoire qui se termine bien. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Je suis sortie des fauteuils roulants, je suis désolée. Mais après on peut revenir. Je vois beaucoup de l'ombre, une aura très verte. Qui c'est qui est dans les soins par là? Qui fait des soins ou qui ne serait-ce par la pensée, ça peut être des prières ou qui pense beaucoup aux gens. C'est par là, il y a quelqu'un. Ah ben c'est par là. C'est vous? Vous pouvez lever le doigt, c'est permis parce que je ne vous vois pas. Donc c'est pour vous. Oui, j'étais là, de toute façon. Ou des bonnes pensées, ou il y a quelque chose. Mais vous faites des soins. Oui, je fais des prières. Oui, mais c'est comme des soins. Ça, on peut qualifier ça de soins. Donc c'est sur vous. Voilà. C'est comment votre prénom? Nadia. Ah, c'est moi. C'est moi, Vice. Trop fort, les Nadia. Vous avez quel âge? 60. 60? Vous ne les faites pas? Non, je sais pas. Franchement pas. Comme moi, mais Nadia, c'est pas mal. J'en ai 86 le mois prochain. Alors, ce qu'on me dit sur vos soins, c'est que vous êtes guidé. Plus ça va, plus vous le ressentez. Et derrière vous, il y a l'archange Michael. Ça, vous le saviez ou vous en doutiez? Non, je ne savais pas qu'il y avait l'archange Michael. Ah si, vous êtes... ayez confiance en vos capacités. C'est un problème, ça. On me dit qu'il faut qu'elle ait confiance. Parce que vous pouvez le prier, l'archange Michael, pour les gens. Vous lui demandez des choses pour les gens. Quand vous faites une prière, vous appelez l'archange Michael. Il va venir. Je ne sais pas comment il va faire pour vous délivrer un message ou pour vous guider par rapport à une prière pour quelqu'un, mais vous pouvez le faire. Croyez en vous, mais vraiment, vraiment. J'ai deux personnes derrière vous. C'est des grands-parents, c'est des parents, c'est assez proche. Je viens ça fait 1 an que j'ai perdu ma mère et 4 mois ma soeur. Voilà, parce que je voyais deux personnes derrière vous. J'ai ma belle-fille aussi. Non, là je voyais deux, mais une dame plus âgée que l'autre et une plus grande et une plus petite. Oui, c'est d'accord. Votre maman, elle a eu une maladie. Oui, voilà. Je la sens. Qu'est-ce qu'elle avait mal au ventre, la pauvre? Oui, c'est ça. Hein. Là, c'était. Waouh. Elle a souffert, cette dame. Hein. Et c'est comment son prénom? Marthe. Marthe. Mais elle veut qu'on l'appelle Martine. Oui, parce que je sentais un i. Et Marthe, c'est Sainte. Hein. Sainte Marthe. Ouais. Voilà, j'ai une statue comme ça chez moi de Sainte Marthe que j'avais trouvée dans une boca. Oui, bon, bref, on s'en fout. Mais non, mais c'est vrai. Elle est. Votre maman, c'est quelqu'un qui vous protège énormément. Et elle vous dit de garder confiance. Parce que parfois, vous pouvez vous sentir. Il y a une solitude autour de vous. Arrêtez de vous isoler. C'est ce qu'elle vous dit. Votre sœur, elle, c'est plus récent au départ. 4 mois. Alors, est-ce que je vais la capter parce qu'elle a besoin de repos. Elle a été très fatiguée, cette dame. Et fatiguée moralement, on me dit, mais physiquement, vous
souffert. Il y a des enfants autour d'elle. Non, parce que je vois des enfants autour d'elle. Elle n'a pas eu d'enfants, mais je vois des enfants. Mais de l'autre côté, hein. Oui, oui. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, ils ont des missions aussi. Je pense qu'elle va s'occuper d'enfants. Parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants, de non abouti, qu'elle n'a pas pu réaliser sur Terre, ou quelque chose comme ça. De l'autre côté, elle va s'occuper d'enfants. Ça, on pourra en reparler. Je vois des vélos, du vélo. Qui c'est qui faisait du vélo? On fait des scènes avec des vélos. Mais ça... Elle faisait du... Ah oui, voilà, d'accord. On se comprend. Du vélo d'appartement, c'est ça. Elle me montre ça. Donc, du vélo, hein. Voilà, c'est du vélo, quoi. En appartement. Qui c'est qui écrivait des lettres? Je vois des lettres, des écritures. Ma mère. Ah oui, voilà. Je suis sur les deux, hein, en même temps. Oui, mais votre maman, c'est, elle était un peu poète quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est une belle personne. Elle a beaucoup de soleil en elle. Quand j'en parle, j'ai le smile qui arrive. Elle est très solaire. On va dire ça comme ça. Autour, j'ai un Georges. Autour d'elle. Hein. Alors, c'est peut-être des gens qu'elles ont connus. Voilà. J'ai Niki, c'est quoi ça? Jackie, oui. Mais il avait un surnom, ce monsieur. Jackie, Kiki, un truc comme ça. Ouais, mais c'est un surnom qu'on donnait à ce monsieur. C'était qui ce Jackie là? Un homme à qui elle a fait une partie de vie. Oui, bon, mais c'est lui. Parce qu'en privé, elle lui donnait un petit nom. Ouais, je pense que c'est Kiki. Pour les intimes. Mais il est de l'autre côté aussi, ce monsieur. Voilà, parce qu'elle a retrouvé. Voilà. C'est pour ça qu'elle m'en parle. Mais elle a fait une partie de vie, mais pas toute sa vie, quoi. Et ils ne sont pas forcément ensemble, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de désaccords sur la fin, elle me dit. C'était un peu chien-chien, quoi. C'est ça. Voilà, donc elle dit chacun sa route, chacun son chemin, mais tout va bien. Comme dit la chanson. Allez hop. Non, mais ça va. Elle va bien. Oui. C'est juste votre sœur qui a besoin d'un petit peu plus de temps. C'est normal. Je ne sais pas si je suis toujours sur vous. Je vois un petit garçon là, par là. Décédé. Alors après, j'en ai comme ça qui viennent faire des coucous. C'est pour vous? Petit garçon décédé. Voilà, parce qu'il est là. Bon, ça arrive comme ça arrive. Voilà, il avait quel âge quand il est parti? Parce que là, il se présente à moi, il a 8 ans à peu près. 29 ans. 28 mois maintenant. Ouais, parce qu'après, moi, il se montre à moi comme ils veulent. Donc là, il a à peu près 8-9 ans, vous voyez. Il y avait des lunettes, il me montre des lunettes. Bon, il se montre à moi comme il veut. Voilà. C'est comment son prénom? Il y a un O. Julien. Mais autour de lui, il y a un prénom avec un O aussi. Roger. C'est qui Roger? Mon papa. D'accord, voilà, parce que ça ressort plus le O qu'il est accompagné, quoi. Merci. Voilà. Ils sont tous les deux. Il lui tient la main. Voilà. Il dit, il ne tient pas en place, ce gosse. Ah oui. Voilà. Il a un franc-parler, notre papa. Je peux vous dire. Il dit, il ne tient pas en place. C'est ça bouge, ça bouge. Alors, Juju, il vous protège beaucoup. Voilà. Parce qu'en fait, il a eu une vie assez courte, on est d'accord. Mais comme vous le savez, bon, il y a toujours des raisons. Et aujourd'hui, le fait d'être parti comme ça si vite, ça lui permet. Alors il me dit, il avait un petit cheveu sur la langue. Il me parle, c'est un peu comme ça. Il me dit, mais je suis le Superman, il me fait comme ça. C'est un Superman pour vous. C'est votre protecteur, c'est votre ange gardien. Il me tire la robe là. Il me tire la robe. Bon, il est marrant, mais il ne tient pas en place. Quoi. Il était gourmand. Ça vous parle? Parce que je peux. Il y a combien de temps qu'il est parti? 21 ans. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il se montre à moi comme il veut en fait. Qu'est-ce qu'il me montre? Alors c'est des trucs de gosse, bien sûr, mais il me montre un camion de pompiers. Oui, il avait un camion
Voilà. Donc c'est très précis, ça vous parle. Oui. Voilà. Mais là il est là avec. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Il vous dit qu'il va bien, il vous aime très fort. Le soir, vous vous endormez en pensant à lui, souvent. Enfin, il est. Tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je le sais. Je le sais. Parce que vous vivez à travers lui à travers vous. Enfin, il y a une connexion. Vous avez déjà cherché des contacts avec lui? Oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ah mais oui. Et vous avez réussi? Toute seule? Il y a 5-6 ans et après ça s'est arrêté. Mais je le sens quoi. Mais il y aura, vous allez y arriver. Je sais pas, on me parle plus de ressenti, pas forcément de l'écriture automatique ou de la télépathie ou quoi. Je parle de ressenti, une chaleur, ça. Chaleur souvent, ouais. Voilà. Comme s'il me touchait. Oui, voilà, je vous fais Ça, il y ça. a longtemps, oui. Voilà, mais c'est lui, hein. Oui, j'y avais. Et vous arriverez petit à petit à parler avec lui, directement. J'en suis certaine. Et ça va être plus rapide que vous ne le pensez. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va déclencher des choses. Si je suis là, la première fois, c'est que. Oui, je ne connais pas. Oui. Voilà. Vous priez? Oui. Demandez-lui. Ça sera accordé. Je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais je pense que vous faites des cartes déjà aussi. J'en ai, je le fais pas. Mais vous avez une ouverture. On va vous donner une ouverture. Il va y avoir quelque chose avec les défunts. Voilà. Et avec le petit en priorité. Et votre papa, Roro, on me dit, parce qu'on devait l'appeler Roro, plus jeune, hein, il a un sacré caractère. Il dit, bon, ça y est, on peut partir, il fait comme ça. Il a du caractère, ce monsieur. Wow. C'était comme ça. Là, non, c'était là. Mais il a pris en charge le petit, on va dire ça comme ça. Votre papa, il a eu un manque affectif, je pense. Ça vous parle? Je pense aussi, oui. Oui, oui. Il a eu un garçon? J'ai un frère, oui. Oui, mais il y a eu un manque, il y a eu quelque chose. Donc, ça s'est pas toujours bien déroulé. Et il a reporté un petit peu son affection sur Juju. C'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'il est avec. Mais après, voilà, il a maintenant beaucoup de temps pour revoir les choses. Qu'est-ce qu'il me montre, Juju? Ah oui, il me dit, bon après c'est du langage d'enfant, hein. Il me dit, t'as vu tous les jouets que j'ai ici? Mais il a tout ce qu'il veut, c'est impressionnant. Et il dit merci. Il dit merci, il fait comme ça. Il le faisait ça? Il me fait oui. Voilà. Oui, ça vous parle ça? Oui. Oui. C'est très précis. Alors il y a quelque chose qu'il n'aimait pas au passage. Il me fait comme ça. Il me fait, vous le coiffiez? Oui. Il n'aimait pas sa coiffure. J'ai fait toujours la mèche sur le côté. C'est ça, parce qu'il me dit, non, c'est pas bon. Lui, il voulait la crête. Ça vous parle? Ça va. Mais il est trop marrant. Voilà, il est mignon comme tout. Voilà. Il s'était coupé. Il fait mal à un doigt ou il y a eu quelque chose. Ouais, mais ça fait mal à un doigt. C'est un petit détail, hein, mais rien de grave. Voilà. Il y a un lion, signe du lion autour. Il est né le 6 août. C'est Lyon, ça? Ah ben oui, c'est Lyon, oui. C'est Ben oui. C'est Lyon, c'est Lyon. C'est beau. Lyon, c'est beau. C'est comme les bonbons Lyon. Donc, ouais, mais c'est bien lui. Voilà. Mais il vous embrasse très fort. Et il dit, mais c'était chouette, mais lui, il voudrait bien rester. Hein. Et alors maintenant, je les vois, il se déplace. Il est assis là. Il ne faut pas trop que je bouge à cause de la caméra. Il a les jambes qui se baladent là. Il est assis, il fait la bascule. Et le grand-père, il est là. Il dit, ouais, on y va là. Terminé, basta. J'ai une Albertine aussi dans vos ancêtres. Voilà, je suis partie loin. Donc je ne vais pas tous les faire quand même. Voilà pour vous. Il n'y a pas un chien? Alors, un chien. C'était le vôtre? Plus petit, plus jeune? Vous étiez plus jeune? Non. Là, maintenant, je ne vais pas regarder. Là. C'est comment son prénom? Le chien? Oui. Loulou. Loulou. Est-ce que c'est lui qui a quand même pas mal de poils?
Voilà, c'est pas poil ras, hein, voilà. Il a plus en panache. Et non. Parce qu'il y a un chien avec ça fait ça aussi autour de vous. C'est quelqu'un autour. D'un coup, je vois ça. C'était quoi, Loulou? Comme 2,85, D'accord, si j'arrive pas à définir la race, c'est pour ça que j'ai un problème. Non, d'identifier. Alors, Loulou, il en impose quand même. Hein. Alors, quand il s'assoit, comme ça vous parle, il s'assoit, il est posé, quoi. Et il a eu un problème à une patte il y a quelques temps, je ne sais pas si ça vous parle. Une patte, je sens quelque chose sur une. Il avait de l'arthrose. Oui, voilà, parce que je fais ça, alors je dis patte, mais c'est mobilité, quoi. Voilà. Il avait le cœur fragile. Il est parti il y a quoi? Il n'y a pas longtemps, du coup. 14 juillet. Oui, voilà. Donc, il avait une anémie, une certaine anémie. Il est parti de quoi exactement? Je l'ai fait quitter. Oui, mais il avait une certaine anémie et le cœur fragilisé. Je pense qu'il a trouvé. Il avait 14 ans. Oui, il avait 14 ans. Bon. Alors, ce qu'il me dit, ce qu'il vous dit, merci. Voilà, pour toutes ces belles années. Vous l'avez eu jeune? Oui. Ouais, voilà, c'était votre bébé. Vous l'avez considéré comme votre fils. Le fils de. Numéro 2. Voilà. Il a eu un truc sur une oreille aussi. Il me montre. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a eu un petit truc sur une oreille. Oui, c'est vrai. C'était ce gratouille. Oui, il avait la gratouille, là, il a eu un truc sur une oreille. Mais ça va. Il avait des frères et sœurs. Il me dit qu'il a retrouvé d'autres. Voilà. Mais il va bien. C'est chez vous qu'il y a une cheminée ou un endroit chaud? Oui. Voilà, vous aimez bien là. Et il se couchait Voilà. sur son bateau là. C'est ça. Oui, mais il a eu que des belles années avec vous. Voilà. Il n'aimait pas les cachets. Non, il faut mettre du camembert. C'est ça. Voilà. Je vais donner du camembert. Voilà, alors maintenant j'ai le goût de camembert là. La glace. Voilà. Non, j'ai vraiment le goût de camembert là. Voilà. Mais les cachets, c'était pas son truc. Voilà. Mais bon, il va bien. De toute façon, les animaux, c'est direct. Ils passent directement dans la lumière. Autant les défunts, on part avec nos problématiques et notre évolution de l'autre côté, on a certaines choses à régler, à revoir. Voilà. Les animaux, c'est direct lumière. Eux, ils appuient sur le bouton, ils y sont. Parce que c'est que de l'amour. C'est comme les enfants, c'est pareil. Quand je fais des communications avec les enfants, c'est comme avec les animaux, c'est sans filtre, c'est direct de l'amour. Voilà. Et on me redit, il faut que vous priez. Voilà. Après, moi, je ne vais pas la mettre tous les dimanches, c'est pas ça. Mais on vous dit de prier, parce que c'est là que vous trouvez votre paix. Lourde. On parle de lourde encore. Et j'y vais souvent. Voilà. On est d'accord. Et bien, voilà, vous allez trouver votre paix tous. Voilà. Je suis contente que vous soyez venus. Au moins, voilà. Ça va vous changer votre vie, j'en suis certaine. Alors, qu'est-ce que j'ai J'ai un couple, mais j'ai l'impression c'est des jumeaux ou jumelles. Il y a une gémilité, quelque chose de très proche là, décédé. Hein. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Parti très tôt, mais. Ma maman est jumelle. D'accord. Pardon? Ma maman est jumelle. Oui. Elle a une jumelle, c'est ça? Mais il y en a un décédé? Ah, ben elle est partie, elle est décédée, votre maman. D'accord. Il y a qu'un de décédé. Eh bien, je ne sais pas. Vous aussi, donc j'étais bien par là. Alors vous, les deux sont décédés? Non. Il y en a que... Il y a sa soeur qui l'a pas qui est bien. D'accord. Je pense que j'étais plus sur vous. On peut aller sur vous aussi parce que je ressentais des gémellités là. Voilà. C'est votre maman qui est pas trop bien? Ma maman est partie. Oui, mais l'autre personne. C'est ça, c'est sa soeur jumelle. Parce qu'on me dit que c'est comme une maman aussi, enfin, en quelque part, de cœur. De cœur? Oui. Ben, Oui, je l'ai. voilà, on est d'accord. Elle a quel âge, cette dame? Alors, 84 ans. Elle va avoir 84. Oui, elle est bien fatiguée. Bon, l'année va être compliquée. De maintenant à l'année prochaine, à la même période, ça va être compliqué. Il y a un an devant vous, mais elle est, comment vous dire, si elle s'en va, quand elle va partir, il ne faut pas mal le prendre. Parce
Est-ce qu'elle va être heureuse de partir? Elle le dit peut-être, ou elle a envie en tout cas. Voilà. Elle a fait le tour. Voilà. Elle va retrouver sa sœur, qui lui manque beaucoup. Voilà. Donc je sais, c'est dur ce que je vous dis, et ça peut paraître pas très sympa, mais c'est normal. Voilà. Franchement, elle a fait le tour, et je la vois en plus, elle a des grands yeux, cette dame. Elle avait, en tout cas, elle a des grands yeux. Elle regarde toujours. Je ne sais pas si elle ne commence pas à voir certaines êtres chers ou elle ressent. Vous n'êtes pas aperçu qu'elle avait le regard qui avait changé? C'est qu'elle me marque la voie parce que nous, on a déménagé depuis 3 ans. Ah, oui. Je l'ai vu, on l'a vu l'année dernière parce qu'elle vient de perdre son mari. Oui. Elle veut partir. Bon, après, je pense qu'elle a beaucoup donné. Il y a on me montre beaucoup de chaussures. Ah, elle est quand même des chaussures un petit peu orthopédiques parce que c'était pas le pied dans des voitures de fête. D'accord. Oui, ça n'a pas été simple. Hein. Elle a des douleurs en plus. Il y a du diabète autour, je ne sais pas qui. Quelqu'un qui a du diabète. Son papa. Ah, d'accord. D'accord, ok. Oui, c'est pas ça. Par contre, sur vous, on me dit, vous avez des dons, des capacités aussi. Vous vous intéressez à tout ça? Disons que j'aime bien les cartes. Oui, voilà. Et je ressens pas mal des choses, mais comme j'ai ma tête qui fonctionne trop, je vais dans le mauvais sens. C'est mental, hein. En fait, on coup de pied aux fesses et il dégage. C'est ça, en fait. C'est le mental qui décolle. Parce que le reste, ça va. Non, il faut que vous écoutiez votre cœur. C'est ce qu'on me dit. Vous avez près de vous un archange aussi. L'archange. Il y a Gabriel. Voilà. Michael. Vous avez les archanges derrière vous. Je pense que vous avez des choses à leur demander, à les prier aussi, et ça sera accordé. Il y a des choses qui vont être accordées. Portez une croix. D'accord, ok. Elle vous protège beaucoup. Elle est de famille, je crois, ou il y a quelque chose? Je ne suis pas bien si je l'enlève. Voilà, parce il faut la garder. Elle fait partie de vous. Voilà. Une dernière chose, qu'est-ce qu'on me parle? Le prénom Alice autour. Ou c'était autour de votre maman, parce que ça c'est des prénoms anciens quand même. Ou une amie qu'elle a connue, j'ai une Alice. Moi ça veut dire rien pour l'instant. Oui, mais j'ai une Alice, mais c'est autour de votre maman. Votre maman elle a perdu, il y a un enfant qui n'est pas abouti aussi. Je ne sais pas si votre maman c'était moi, parce que moi j'ai attendu des jumeaux. Oui. J'ai eu une fille et le garçon est parti. D'accord, bon, mais c'est sur vous aussi. Voilà. Bon, il n'y a pas de camion de pompiers. Hein. Non, mais je ne l'ai pas fait. Oui, voilà. J'ai toujours su que. Oui, mais c'est un petit garçon. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Après, moi, voilà, s'ils veulent transmettre quelque chose, c'est pas parce qu'ils ne sont pas restés longtemps que je ne les vois pas. Voilà. C'est ceux qui voient. En tout cas, voilà, pour vous, on vous dit beaucoup de. Il y a beaucoup de grâce aussi. Vous aimez l'art? Oui. Voilà. Je ne peux pas développer comme je pense. Peut-être pas influencer en moi. C'est dommage. L'art, les tableaux, la culture. J'aime bien l'écriture, j'aime bien tout ça. Mais faites-vous plaisir. Allez-y. Voilà. Qu'est-ce que vous risquez? Faites-vous confiance. Et ma fille, elle est dans ce sens-là. Non. Faites-vous confiance, vous manquez de confiance. Bon. Je voudrais faire tout le monde, mais je ne peux pas. Hein. On va faire la petite pause, il est 15h30. Ah, il est 15h30. Oui. On va faire une petite pause, collation. Ça marche. Ouais. Allez. On reprend tout à l'heure à la voyance. Allez, merci à toi. Pause de collation, on reprend dans une demi-heure avec la voyance.